Autre sujet, les deux ne sont pas totalement séparés. On parle du découpage administratif depuis un certain temps. On observe dans l'opinion, notamment les groupes, les forats des régions, ça parle beaucoup. Il y en a qui sont réticents, il y en a qui applaudissent, il y en a qui se méfient, qui pensent même que certaines régions vont en souffrir, mais d'autres qui disent quand même qu'il y a des régions qui sont demandeuses de ces découpages-là. Vous vous situez où, Daniel Nadjibert, le découpage qui est annoncé? Vous avez dit que vous êtes du nord, de Touboro particulièrement. Ouais. Est-ce que ça vous intéresse qu'on ait un nouveau découpage? Ça a été toujours notre combat. De vouloir le découpage? De vouloir le découpage. Pourquoi? Parce que le découpage administratif vise plusieurs objectifs. Premièrement, ça permet aux autorités administratives de maîtriser leur pays, de bien connaître le pays, le potentiel du pays et les défis à relever. Deuxièmement, cela permet aussi de bien sécuriser le pays. Troisièmement, cela permet de rapprocher l'administration de l'administré. Il faut que les services publics soient accessibles à tous les Camerounais sans discrimination. Et c'est pour cela que, à plusieurs reprises, dans les mémorandums que les jeunes de Touboro ont envoyés à plusieurs reprises, dans le Mayoré. Dans le Mayoré, du département oui, dans le département du Mayoré, nous avons également demandé qu'il y ait découpage administratif. Prenez l'exemple, quand j'ai essayé de regarder rapidement le Cameroun, je vois la région du Nord, ça fait 65 576 000 km², seulement 4 départements. La région de l'Ouest, 13 872 km², 8 départements. La région du littoral, 20 239 km², 4 départements. Si vous ajoutez l'Ouest et le littoral, vous n'avez pas encore la superficie du Nord. Vous avez la superficie du Mayoré qui est de 36 000 km². 36 529 km². Vous imaginez 36 000. Oui. Le Mayoré, c'est... Oui. Le préfet du Mayoré gère 2 régions en termes de superficie. Mais avec quels moyens? Parce que les 2 régions-là, ça fait 12 préfets. Lui, c'est un préfet, mais il doit gérer la superficie de 2 régions. C'est comme s'il était un supra-gouverneur. Or, lorsque vous regardez la note du ministre de l'administration territoriale, on vous dit qu'il faut tenir compte de la population, tenir compte des potentialités économiques et ainsi de suite. Même sur ces critères-là, je pense que le Mayoré remplit les critères qu'il faut pour qu'il y ait découpage. Et je pense que... J'essaie de voir les chiffres, vous allez continuer. Oui. L'arrondissement de Touboro seul couvre 16 610 km². Tout à fait. C'est plus que toute la région de l'Ouest. Il faut le dire. Voilà, oui. Dans la région... Seulement l'arrondissement. Seulement l'arrondissement de Touboro, c'est plus grand que toute la région de l'Ouest. Oui, 16 610 km². Et c'est un arrondissement qui a 2 usines de grainage de coton. C'est pour vous dire le potentiel, la contribution de cet arrondissement-là à l'économie du pays est énorme. En plus de coton, tous les provendiers du Cameroun s'approvisionnent en maïs au niveau de Touboro et puis de Ngong, toujours dans le nord. Vous voyez, 2 pôles de production importantes. Et malheureusement, je ne sais pas sur quels critères, on va prendre 13 000 km², on donne 8 préfets. On prend 65 000 km². On donne 4 préfets. Oui, je veux même ajouter que le Nord compte 2 700 000 âmes et l'Ouest compte 2 millions d'âmes. Donc même si c'était en termes de population, le Nord mérite aussi 8 départements. Parce que le Nord, en termes de population, est au-dessus de l'Ouest. Et je continue, le Nord-Ouest, 17 000 km² avec 7 départements et 2 millions d'habitants. Je vais encore plus loin, le Sud-Ouest, 24 000 km², 6 départements pour 1 500 000 habitants. Alors, lorsqu'on voit ça, c'est pas que le Nord ne produit pas suffisamment pour avoir pour supporter, n'est-ce pas,
la présence d'autant de préfets. Mais c'est quelque chose que les nordistes ne comprennent pas. Or, l'autre danger, c'est que quand vous prenez le département du Maoré, ça fait une frontière très longue avec le Tchad. C'est-à-dire du côté de l'arrondissement de Reibouba, vous avez Baïkoua, qui fait frontière avec le Tchad. L'arrondissement de Madingring est voisin avec le Tchad. L'arrondissement de Touboro, c'est ouvert sur 2 pays, le Tchad et la Centrafrique. Donc, ne serait-ce que pour des besoins de sécurisation de nos frontières, il fallait qu'on ait suffisamment d'unités administratives. On n'a que des commandants de brigade. Un commandant de brigade a un nombre limité de gendarmes. Oui, c'est quelques gendarmes. S'il y a un défi sécuritaire, qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est le problème réel que nous avons. On revient à vous tout à l'heure parce qu'on parlera du rôle également de l'élite ou de certains grands chefs traditionnels qui semblent être également des barrières dans le cadre de la transmission de cette doléance vers le sommet. Mais on se rend quand même compte, Hector, que si on prend le cas de Mayoré, Touboro, parler d'un découpage aujourd'hui n'est pas malvenu. Ce n'est pas malvenu et on entre en plein dans ce que la formation politique à laquelle j'appartiens adore, celle qu'on a appelée le fédéralisme communautaire. Et avec la note du MINAT, on a vu comme une récompense de ce que l'on proposait au peuple camerounais. C'est ce qu'on a proposé. Pour nous, ça revient à ce que je disais en entame, parce que les sujets sont étroitement liés. Tout à fait. Aujourd'hui, au lieu de ce que je voudrais dire à l'aîné, au lieu d'appeler à ce qu'on ait une préfectorale forte, institutionnalisons plutôt les communautés territoriales décentralisées fortes, qu'on ait plutôt des mairies, des mairies puissantes qui gèrent bien le territoire. En le faisant, vous avez aujourd'hui, quand on parle des conseils régionaux, vous avez les chefferies traditionnelles. Vous parlez tout à l'heure du rôle des chefferies traditionnelles qui empêchent de voir leur pouvoir éparpillé. Si vous touchez... vous savez bien que la création des mairies est également liée à l'organisation administrative. Justement, c'est pour cela qu'on le disait. En faisant un bon découpage, en faisant un découpage sur la base, parce que les collectivités territoriales décentralisées doivent se faire sur la base des communautés qui vivent sur l'espace donné. Donc, ça veut dire, et il faut faire en sorte qu'il n'y ait plus un problème de confrontation, que ce soit par la culture, que ce soit par la langue et autres, qu'on fasse en sorte que le véritable découpage se fasse donc par les CTD. Et en le faisant, en appuyant dessus, vous allez vous rendre compte qu'au lieu de réclamer plusieurs unités administratives sur le plan de la territoriale, vous aurez plutôt des mairies qui feront en sorte que le développement passeront par elles. La sécurisation, on se rappelle aujourd'hui qu'avec le code de la décentralisation, ce sont les mairies qui prennent en charge la sécurité dans un certain point, en attendant que la police nationale vient en haut, et la gendarmerie, mais la police communale doit aussi aider un certain nombre de choses. C'est pour ça qu'on parle d'un transfert. La police communale va pas remplacer. Non, c'est pour ça que je dis qu'à un certain niveau, il faut stratifier. Nous stratifions. J'ai stratifié, Jean-Jacques, j'ai stratifié. En stratifiant, pour dire, aujourd'hui, ce que nous demandons, parce qu'il faudrait qu'on le dise véritablement, il faudrait qu'on fasse des assises nationales. Qu'on fasse des assises nationales pour qu'on choisisse la forme de l'État et après avoir choisi la forme de l'État, qu'on s'asseye donc dans les différents départements, dans les différentes régions, qu'on fasse que les régions donc fassent dans la planification du territoire, parce que c'est un des rôles dévolus au conseil régional. Faire la planification territoriale. En faisant cette planification territoriale avec les chefs traditionnels. Donc vous pensez que il faut passer par la planification pour pouvoir résoudre le problème criard que nous avons en ce moment dans le Maoré? Il faut planifier. La différence, c'est qu'on a le Maoré qui est un exemple concret de toutes les difficultés qu'on peut avoir avec un département qui a cette taille-là. Justement, c'est pour ça que ce soir je dis, soyons pragmatiques. Pour être il faut planifier. Comment est-ce qu'on planifie? On se dit, quelles sont
comment est-ce qu'on fait le découpage? Parce que même si aujourd'hui on décide de créer des sous-préfectures, il va falloir qu'on planifie, qu'on voit les délimitations territoriales et autres. Ça, nous avons déjà fait des propositions. Je vous dis qu'on a fait des mémorandums au gouvernement. Tous les 5 ans, on envoie. Ça veut dire que les propositions, il y en a déjà sur la table. Nous avons rencontré les autorités, c'est-à-dire le préfet, le gouverneur, le MINAT. Les propositions sont là. On n'a pas besoin de planning. Pour moi, lorsque vous parlez de la planification, c'est comme si vous voulez tuer l'idée pour dire, bon, attendez encore. Alors, on fait une la planification. Alors, nous sommes déjà à quelque chose qui est avancé. Oui. Les consultations se tiennent en ce moment. Pour le découpage, on s'en tient au courrier du ministre de l'administration territoriale, Zamkal. Est-ce que c'est une préoccupation, vous qui êtes dans plusieurs groupes et autres, vous écoutez ce que les gens disent autour de ces découpages? Il est important qu'on en parle, qu'on y arrive. Jean-Jacques, il y a une lecture dualiste sur la question du découpage administratif actuel. D'un point de vue tel que l'a évoqué l'aîné, il est important que l'administration se rapproche, n'est-ce pas, des administrés. Il est important qu'il n'y ait pas de grand écart géographique entre les circonscriptions, n'est-ce pas, et les populations. De ce point de vue, il a parfaitement raison, il faut la décentralisation. Mais Jean-Jacques, il y a un problème. Le problème que les Camerounais se posent, c'est que, c'est quoi l'opportunité? C'est quoi l'urgence? Nous sommes à 58 départements. Est-ce qu'on a fini de développer les 58 départements? Lorsque les deux sujets sont liés avec la décentralisation, est-ce que l'État central a fini de doter les moyens qu'il faut aux 360 communes du Cameroun pour qu'il faut en créer d'autres? C'est en ce moment-là qu'on aura de l'argent pour ajouter aux nouvelles unités administratives. Nouvelles unités administratives avec des moyens supplémentaires. Qui vont naître. Voilà les problèmes, voilà les questions que les Camerounais se posent et qui laissent, n'est-ce pas, suspicieux cette affaire-là. Où est-ce qu'on va aller? Est-ce qu'on n'est pas encore dans une sorte de distraction où les Camerounais attendent peut-être un remaniement ministériel, où les Camerounais attendent que les choses avancent? On vient leur servir encore... Alors ce serait un moyen politique pour gérer les zones qui n'ont pas été favorables à certains. Pour gérer les zones, il faut dire que de ce point de vue même encore, c'est salutaire. Parce que si il y a éclatement finalement, on va créer des nouvelles communes. Ça fait qu'on crée un nouveau maire, des nouveaux maires vont émerger avec des nouveaux conseillers, etc. Des nouvelles personnes, acteurs vont entrer dans le jeu politique, ça va s'élargir, mais bien sûr, dans le système, c'est ça aussi de nouvelles gratifications, des nouvelles élites qui vont naître comme ça, dans chaque localité. Après, il faudra donner un peu à manger dans le partage du gâteau. Bon, ça c'est un point de vue. Et il y a donc cette suspicion-là des Camerounais qui se méfient, n'est-ce pas, de ce découpage administratif. Il y a l'autre qui est la question de l'honnêteté même de ce découpage administratif. Et les Camerounais se posent des questions. Est-ce qu'on ne veut pas régler certains comptes à certaines populations, à certaines localités? Et là, moi, je suis de la région de l'Est. Et à l'Est, dans le département du Oignon, il y a ce débat entre la zone de Mbalam, qui est juste la région du sud, et puis qui est un peu isolée, parce qu'elle est dans l'arrondissement de Ngoïla, qui est un peu isolée de l'arrondissement. Alors, les populations de Mbalam, qui sont très proches du sud, presque absorbées, mais il faut dire que c'est cette zone-là qui est excessivement riche. On parle du fer de Mbalam, il y a... N'est-ce pas? Alors moi je veux le dire clairement, j'ai lu également ce débat-là. D'aucuns pensent qu'avec le découpage qui est en train de se murmurer, Mbalam pourrait se retrouver dans le sud et l'Est perdrait cette exploitation. Les populations de l'Est, disent donc que il faut que ce découpage se fasse en toute sincérité. Il n'est pas question qu'une région perde, n'est-ce pas, une de ses localités actuelles, dans la forme actuelle. Si vous faites le découpage administratif, oui, allons au découpage administratif avec ce qu'il apporte comme réalité, comme importance à tout, mais gardons chaque région dans son état actuel.
Divisons dans les à l'intérieur. Divisons dans les régions. Par exemple, qui a 14 arrondissements. Voilà, et donc, par exemple, les sont sortis de la région. Doumé qui attend un département, par exemple, dans ce oignon-là. Parce qu'il faut dire quand même que la ville de Doumé, c'est quand même une ville historique. C'est l'une des premières villes de la région de l'Est. Et lorsqu'on va parler de découpage administratif maintenant, il faut dire, et s'il y a cette sincérité, je parle de cette sincérité, il faut déjà tabler sur certains acquis historiques même des localités. D'accord, là c'est un autre aspect. Mais on comprend bien qu'il y a un peu de méfiance dans cette affaire. On a peur de quelques calculs, alors que Touboro est dans quelque chose de, j'allais dire, de mathématique, de concret, sur le territoire, la population, les besoins de sécurité qui sont réels. Mais il y a d'autres aspects qui sont entrés dans ce débat-là, qui commencent à relativiser le besoin d'un nouveau découpage. Bon, je vais dire, au-delà peut-être des exemples comme Touboro, voyez-vous, Jean-Jacques Zé, on m'a appris à l'université de Yaoundé 1 en sociologie de développement. Je salue au passage le docteur Mba, le chef du département, le professeur Armand Lekaïsomba. On m'a appris en sociologie de développement que tout projet de développement doit, n'est-ce pas, avoir pour finalité l'amélioration des conditions de vie de la population. Ou alors la satisfaction, n'est-ce pas, du bénéficiaire. Je vais donc abonder dans le même sens que Monsieur Didier tout à l'heure, quand il posait des questions. C'est quoi l'urgence? La finalité de ça, c'est quoi? Est-ce que les 58 départements que nous avons, n'est-ce pas, nous ont suffisamment donné satisfaction? Est-ce que tous ces départements, aujourd'hui, sont développés? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on vise en réalité? Mais je vais vous dire, Jean-Jacques Zé, lorsque je venais à l'émission, j'ai suivi des murmures qui disaient que tout ça n'est qu'un pur calcul politique. Pourquoi? Parce que le pouvoir en place, notamment le RDPC, ayant constaté que l'opposition est en train de prendre, n'est-ce pas, le cœur, ou alors les cœurs des Camerounais, n'est-ce pas, a décidé de surfer sur un projet comme celui-là. Sinon, vraiment, je ne sais pas en quoi est-ce que... Alors, est-ce que cette perception n'est pas dangereuse? Touboro, par exemple, est entre les mains de l'opposition. Ils ne tiennent pas le même regard. La mairie n'est pas du RDPC de ce côté-là. Ils ne sont pas dans les calculs. Et ils veulent dans la gestion. Au contraire, nous, on pense que les doléances de Touboro sont arrivées, n'est-ce pas, dans les oreilles du chef de l'État. Et qu'il s'est dit qu'au lieu de résoudre seulement le problème de Touboro, il va voir s'il n'y a pas d'autres attentes. D'accord. C'est pour cela qu'il a demandé qu'il y ait consultation au niveau des gouverneurs. Donc il y a quand même une demande qui vient de la base. Oui. Il y a d'abord une demande qui vient C'est pour ces raisons que j'ai dit. C'est pour ces raisons que j'ai dit. On a écouté beaucoup le Noun ici. Le Noun n'est pas au-delà de quelques exceptions qu'on peut citer ça et là. Le Mayoré, le Noun. Voilà. Mais si telle est donc la volonté réelle, n'est-ce pas, du gouvernement, de pouvoir rapprocher, n'est-ce pas, l'administration de ses administrés, je pense que aujourd'hui notre décentralisation est purement calquée sur la forme de décentralisation de la France. Il faut donc qu'on évacue, n'est-ce pas, les postes de gouverneurs, de sous-préfets, et qu'on donne plus de puissance, de pouvoir, de mission aux collectivités territoriales décentralisées. On l'a dit tout à l'heure que les deux sujets étaient liés. Essayons un peu de nous débarrasser, que l'État nous débarrasse un peu de ces sous-préfets qui sont tout vantards, de ces sous-préfets qui se croient tout puissants, qui se croient au-dessus de la loi, qui se croient tout permis, et qu'on donne, puisqu'il n'y a pas mieux pour connaître sa localité que l'élu de la localité. Il n'y a pas mieux. Le sous-préfet, par rapport au sous-préfet qui va venir qui va sortir les NAM, à qui on va donner un décret pour aller résoudre les problèmes d'une telle ou telle localité. Qu'on se débarrasse de ça. Que les gouverneurs, puisque nous parlons au premier sujet, n'est-ce pas, ce problème de préséance et de protocole au niveau du gouverneur et du président du conseil régional. Or, si on nous débarrasse des gouverneurs qui sont déjà tous
d'ailleurs en retraite, parce que je ne sais pas pourquoi jusqu'ici, on continue de les garder. On a une bande de 10 gouverneurs qui sont là, toujours tous mis à la retraite, mais qui continuent de signer des trucs. Donc, qu'on donne véritablement, si on veut rapprocher l'administration des administrés, donner les pouvoirs au CTD. Ce sont eux qui sont au contact de la population au quotidien. Même si on donne le pouvoir au CTD, il faut bien qu'on revoie les tracés. Le problème de base n'est pas réglé. Même si on donne le pouvoir au CTD. Ça, c'est vrai. Et je voulais même dire, comme le Noun, comme le Oignon, comme... Jean-Jacques, si vous me permettez, je voulais même dire qu'en amont, il aurait été souhaitable même qu'on commence d'abord par évaluer combien de Camerounais sommes-nous. Si on vous pose la question que nous sommes, la population camerounaise actuellement, elle de combien, vous pouvez me dire avec exactitude quel nombre de Camerounais nous sommes? Parce que c'est important, l'aspect démographique. Voilà. La planification intègre d'abord la population. Il faut qu'on connaisse, nous sommes quel nombre de Camerounais pour pouvoir, n'est-ce pas, chercher à voir si on peut faire tel découpage ou si on peut ajouter telle ou telle autre chose. Donc, docteur, on voit bien que le processus est engagé. Le ministre de l'administration territoriale attend une remontée d'informations. Je ne sais pas si c'est déjà fait, venant des gouverneurs, qu'on fasse des propositions sur un éventuel nouveau découpage, rapprocher davantage l'administration des administrés. Est-ce que ça s'impose aujourd'hui? La question d'opportunité a été posée. Est-ce que c'est une nécessité aujourd'hui? Évidemment, Jean-Jacques Zé, c'est une nécessité. Je salue déjà au passage mon frère qui reconnaît tout au moins ce que fait le président de la République, son Excellence Paul Biya. Il a dit que les doléances ont été remontées, partent de la base pour le sommet. Et que le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais a bel et bien compris, n'est-ce pas, cette doléance. Merci pour cette reconnaissance. Merci pour cette reconnaissance. C'est pas une apologie du RDPC, son président ici. Permettez, je représente le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Sauf qu'on a vu vos limites. Il n'y a aucune limite. Je voudrais donc revenir sur... On est sur la question d'opportunité. Oui, c'est ça, c'est une opportunité. Je voudrais donc revenir sur... Ils ont même déjà détaillé, je suis d'accord avec eux. Hein? Il faut rapprocher l'administration des administrés. Justement. Pour parler un peu dans le sens de Jacqueline Moran, qui disait ceci, je cite, on peut, n'est-ce pas, gouverner de loin, mais on ne peut administrer que de près. Là, c'est clair. Ils ont tout dit. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je voudrais un peu revenir sur la question posée par mon ami Steve Oundi. Steve Oundi. Il a parlé de la démographie. Mais Steve, le recensement, on peut faire une estimation en 2005. On a vu en 2005, on peut faire une estimation. Je vais m'expliquer. On ne fait pas d'estimation en science. Je vais, la science, permettez-moi, on ne sera pas loin, on ne sera pas loin, on ne sera pas loin. Le recensement en 2005, les résultats rendus publics en 2010, ça veut dire qu'en 5 ans même... Non, on ne sera pas loin. Je vais démontrer, Moi, j'aime les démonstrations. Aujourd'hui, on tergiverse sur le nombre des Camerounais. Allez-y. Vous avez terminé? Je peux continuer, Steve? Merci. Merci, je reprends ma parole. Alors, je parle en termes d'estimation. Ces chiffres-là ne seront pas loin, n'est-ce pas, de la réalité. Prenons le cas du ministère de la décentralisation, à travers, n'est-ce pas, son bras technique séculier, n'est-ce pas, qui est, n'est-ce pas, le Bureau national de l'État civil. Il y a des enregistrements de naissances. On sait combien de naissances il y a eu. Je dis ce que moi-même j'ai fait, j'ai pratiqué. On peut savoir combien de décès il y a eu. Alors on le sait quand même, depuis 2014, on attend un recensement. Depuis 2014, il y a eu les premiers financements, des kits ont été acquis, ils sont là au Bucrep, et on annonce pour 2026 éventuellement l'effectivité de ce recensement. On sait que c'est une nécessité, même si on peut évoluer, comme on le fait aujourd'hui avec des estimations.
Nous pensons que Et c'est peut une nous bonne... dire combien d'enfants naissent au Cameroun sans acte de naissance? Combien d'enfants naissent? Il y a ce problème, quand même. Alors, il faut qu'on s'entende. La question Ouais, démographique, il y a elle est problème centrale. de On parle du l'acte de naissance découpage, au Cameroun. mais vous reconnaissez que ce soit estimation ou recensement, la question démographique est importante en matière d'un découpage administratif. On ne refuse pas. D'accord. On a instruit, je pense qu'on a instruit les gouverneurs de région. Et ce travail-là est fait en étroite collaboration avec les CTD. J'ai cru entendre ici qu'on va les exclure, ils ne sont pas concernés. Vous pensez que le gouverneur va travailler sans eux? Soyons sérieux. Hein? Ils connaissent la base. Ils donnent les informations, ils remontent les informations. Que la mission- même si c'est la théorie. La même si mission c'est- doit être Directement. donnée aux présidents des conseils régionaux. Ce sont eux qui sont les élus des localités. localités. Les gouverneurs sont des étrangers dans Puisque la question certaines de la localités. sincérité, Moi, la question de la sincérité, c'est ça. Moi, je voudrais vraiment. dire qu'en matière de démographie même, le Mayotte est rempli pleinement. oui, Le gouvernement Je n'est prends pas le juste. cas de Touboro. 157 écoles publiques. Il n'y a pas une école qui a moins de 500 élèves. Un seul inspecteur de l'éducation de base L'arrondissement. qui doit parcourir 16 000 km². Et vous savez très bien que les inspecteurs n'ont pas de On n'a même dotation pas la en matière de voiture. transport. On n'a pas de voiture. C'est pour Les ça routes, que les routes ne sont pas goudronnées. Les villages sont éloignés les uns les autres. Si vous ne voulez pas du découpage, n'empêchez pas que l'État réponde à ce besoin criard de la population du Mahorais. c'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que le président de la République, Paul Biya, aime bien les Camerounais. Il a compris, n'est-ce pas, les doléances des Camerounais. D'où cette nécessité absolue, ce découpage administratif qui est, n'est-ce pas, une Non, les questions nécessité d'opportunité ne s'opposent absolue. pas. Les Non, questions politiciennes. Non, très loin. Les Ne questions regardez politiciennes pas. ne se posent Moi-même, pas j'ai pu également. entendre ça quand je venais, on me disait, c'est celui qu'on va te poser ce genre. Non, ça n'a rien à Parce voir. que avec dans le fond, Ça- peut-être que vous limitez au découpage administratif, Tout est politique. mais il y a un impact. rien n'est politique. S'il vous Quelle plaît, est s'il vous plaît, l'urgence? Steve, on sait qu'il y a un impact y a également urgence. dans la composition ou On a gardé les moyens. la désignation du nombre de députés. Parce qu'il y a un impact politique également. Ce découpage, parce qu'il y a des zones qui ont 3 députés, qui sont moins peuplées, certaines plus peuplées n'ont qu'un député. Il y a toutes ces questions-là. Mais je suis surpris, hein. Qui ne sont pas négligées. Je Ça, suis ne sont pas surpris. négligées lorsqu'on Quand parle tu- de découpage administratif. Quand le philosophe dit que est-ce qu'on a mis les moyens pour ça. Mais attention, vous n'avez pas confiance en l'État. L'État a les moyens de sa politique. Oui. Ça, il faut le comprendre. On va D'accord. le dire On ainsi. va avancer. Claire. Il faut que Une parenthèse, allez-y. Une parenthèse. Oui, allez. L'État a les moyens de sa politique. De sa politique. On parlait ici là, de la précipitation qu'on a constatée déjà avec la mise en place des conseils régionaux. Oui. On arrive dans le même schéma. Hein. On aura les nouveaux départements, où est-ce que nouveaux le préfet va- arrondissements. ou les nouveaux arrondissements, où est-ce que le préfet Pour va les loger. rester, où est-ce qu'il faudra les bureaux, et puis ce sera dans un... on va Mais traficoter. On a précisé tout ça dans... Est-ce qu'il y en a- dans- est-ce qu'il y en a- est-ce Ça a qu'il y en a- été précisé. Est-ce qu'il y en aura? D'accord, on avance. Quelqu'un de Touboro nous envoie un message pour dire justement qu'il est de Touboro. Il demande, il est dans la région du Nord. Je demande l'administratif. La région du Nord, Touboro n'est pas en sécurité. Ce qui veut dire, je vous parle de Touboro, c'est un arrondissement qui produit beaucoup en matière d'agriculture, l'arachide, le maïs, le coton, du haricot. Mais la sécurité est insuffisante pour cet arrondissement de Touboro. Voilà, il parle de questions de sécurité compte tenu des activités et de la taille de cet arrondissement seulement avant d'élargir au niveau du Mayorais de façon globale. On se comprend finalement, docteur, dans cette nécessité. On comprend que les populations veulent que quelque chose change. Le Oignon, à lui seul, a 14 arrondissements en total enclavement aussi, presque totalement. Total enclavement. Ouais. Total enclavement, si vous prenez la zone de Ngoï là, elle Faut est coupée, prendre un bac, elle est coupée du un reste bac du qui est devenu monde. manuel. Vous comprenez? Il arrive vraiment Elle est coupée du reste du monde. Il y a un pont là, il y a le fleuve Dja. Il faut attendre le bac. Et lorsque vous n'avez pas la chance d'avoir trouvé le bac, vous dormez. Le Vous attendez. tir du Vous bac attendez. arrive, c'est Et puis, il est là. n'allez pas le voir. Ça existe encore au Cameroun. Le bac on, existe. on utilise le bac au Cameroun. Et il y a tout un arrondissement comme ça qui est coupé. N'est-ce pas?
Or, c'est une grande zone d'exploitation. Des fois, pour aller à Balam, il faut passer par le sud. Donc, est-ce qu'on peut construire le pays en Mintom pour revenir à l'est? Soyons sérieux. Ça fait 43 ans. On ne refuse pas, même en 43 ans. Le nouveau découpage, si on va venir résoudre quel problème, ça va venir désenclaver, ça va accélérer la décentralisation. Ça fait 43 ans. Ah oui. Et puis, le 6 novembre dernier, oui, le président de la République a donné un très bon discours. Il a parlé des réformes institutionnelles. Beaucoup d'espoir aux Camerounais. Vous savez ce que les Camerounais attendaient? Non. On n'imaginait pas qu'une semaine allait passer au lendemain sans que la nouvelle dynamique se mette en place, sans qu'il y ait un regroupement ministériel, il n'y a aucune femme, il n'y a aucun jeune, c'est la même rengaine. Incarné par ce discours, toujours des discours salutaires. On devrait évaluer cela. Alors, pour dire que dans ces le 5 département premiers jours, Oignon, dont évoque le Jean-Jacques Zé, 14 arrondissements, il faudrait l'éclater, justement, parce que il y a cette question de proximité. Il faut le développer aussi parce que l'éclatement, pour être d'accord avec ce découpage, va apporter une nouvelle dynamique économique, des nouvelles entités vont naître, des nouvelles forces vont aussi émerger pour permettre justement une belle emprise. Mais vous avez dit qu'il soit sincère et qu'il ne soit pas vicieux. Qu'il soit sincère. Qu'il soit sincère. Non, à l'Est, ça ne rit pas là-dessus. Que ceux qui vont décider de cette affaire-là sachent que dans le Oignon, la zone de Balam appartient à l'Est. Qui a déjà fait débat. Qui a déjà fait débat. Appartient à l'Est. Le gisement. Qu'il n'y a pas de micmac là pour trouver comment créer, pour dire que non. Comme Balam, vous voyez, Balam est très proche du sud et les administrés ne sont pas... il faut du coup mettre ça là-bas, non. C'est ça une grosse parade et c'est de la nappe. À l'Est, vraiment, il faut... Et puis... Mais vous lisez dans la boule de cristal, vous savez que c'est ça qui va se passer. C'est un vieux problème, docteur. Il n'est pas d'aujourd'hui. Vous savez que le chef de l'État n'est pas au courant de ça? C'est lui l'arbitre. Vous qui causez avec lui. C'est lui l'arbitre. Je ne pose pas avec lui, mais c'est l'arbitre. Vous voyez que le Oyon, avec ses 14 arrondissements, est même bien nanti. Le Mahorais, 36 000 km. Attendez, vous voulez faire quel rapport? Entre le Oignon et le Mahorais. Dans la décentralisation, lorsqu'on affecte les ressources, on ne cherche pas à savoir. On ne cherche pas à savoir. C'est vrai aussi. Oui, on dit, voici 4 arrondissements, vous avez seulement, chaque arrondissement reçoit la même dotation. La même dotation. Ça veut dire que l'Oyon est pénalisé parce que l'Oyon reçoit ce que un département qui a 4 arrondissements. Si nous prenons un peu le cas du département, le département du Mbameki, par exemple, c'est le plus vaste, dans la région du centre. Mais qui a 5 arrondissements. C'est pour rejoindre un peu ce que vous êtes en train de dire. Non, le problème, on est en train de se comprendre finalement. On avance. Bonsoir à tous. Le découpage administratif envisagé aujourd'hui s'inscrit dans une logique normale et nécessaire de développement rapide du territoire. Une commune scindée en deux, c'est désormais 2 communes, 2 conseils municipaux, 2 maires, 2 budgets et 2 centres de décision et de développement. Autant de leviers supplémentaires pour rapprocher l'administration des administrés et stimuler le développement local. Les réserves exprimées par certains relèvent moins de l'intérêt général que de la conversation des sphères d'influence héritées. Ils oublient pourtant une évidence historique selon laquelle si leurs prédécesseurs avaient en leur temps bloqué le découpage administratif car par crainte ou par calcul, les localités qu'ils administrent aujourd'hui n'auraient tout simplement jamais vu le jour. C'est votre point de vue là-dessus sur l'importance de ce découpage. Les messages sont tellement nombreux qu'on ne parvient pas à s'arrêter pour en ouvrir. Alors tout changement est porteur d'espoir et de vitalité. Rien n'en déplaise à certains sur le plateau. Le découpage administratif est d'autant plus important qu'il devrait se faire aujourd'hui. Monsieur Ekassi Marcelin pense même que c'est un dossier urgent et de grande actualité. Bonsoir, je voudrais vous rappeler que un certain nombre de choses. Le département du Mahorais, c'est 36 529 km² avec 4 arrondissements, Mandjingring, Touboro,
Reibouba et Tcholiré. Les priorités de ce découpage est bel et bien le rapprochement de l'administration des administrés. Pour un habitant de l'arrondissement de Touboro vivant à Mangre, il doit parcourir plus de 300 km pour se rendre à Tcholiré, pour avoir un casier judiciaire. C'est même 400 km. Ouh là là, c'est immense. Ouais. Vous trouvez normal que Touboro à lui seul s'étende sur près de 15 000 km² avec à peu près 296 grands villages? Ce découpage doit être une nécessité pour le département du Mayoré et surtout l'arrondissement de Touboro. Coulbert de Yaoundé qui envoie ce message. On aimerait bien écouter l'Amido sur cette question-là. Est-ce qu'il le voit d'un bon œil? Daniel. Bon, alors, moi je pense que le Cameroun veut se moderniser. Et lorsqu'on veut que le pays avance, on est obligé parfois de prendre des décisions qui déplaisent à d'autres. Aucun chef traditionnel n'aimerait qu'on saigne de son territoire. Ça, si vous posez la question à tous les chefs traditionnels, ils vont dire « niet ». Mais la question n'est pas de satisfaire le chef traditionnel, mais c'est de satisfaire la majorité de la population. Le chef de l'État a été élu pas par les chefs traditionnels. Ce n'était pas les grands électeurs qui ont voté le chef de l'État, mais c'est tous les Camerounais qui ont voté. Et il a l'obligation... Une partie des Camerounais. Bon, c'est l'élu finalement. En fait, c'est le suffrage universel, si vous voulez. Le chef de l'État a été élu au suffrage universel. Et cela lui donne le pouvoir et l'obligation de protéger et d'accompagner, d'offrir également un cadre de vie meilleur à tous les Camerounais. Tout à l'heure, vous avez dit que ce n'est pas tous les Camerounais qui naissent avec acte de naissance. Vous connaissez donc, la raison c'est quoi? C'est parce que quelqu'un qui est né dans un village et le centre spécial d'état civil est peut-être situé à 100 km ou voire à 200 km de là où il est. Il va faire comment pour avoir l'acte de naissance? C'est le jour où il va aller à l'école que le maître ou le directeur de l'école va lui dire que où est ton acte de naissance. Et là, c'est un autre problème. Et donc, pour nous, sincèrement, il faut comprendre que il y a eu, certes, des chefs qui ont pesé de tout leur poids pour empêcher, sans doute, la bonne organisation du territoire camerounais. Mais aujourd'hui, le défi de la décentralisation et le défi de développement du Cameroun exige que le chef de l'État et le gouvernement passent au-dessus des considérations traditionnelles pour offrir aux Camerounais le service public, c'est-à-dire l'accès facile au service public. D'accord. Si on se comprend bien, le Cameroun tel qu'il est mérite quand même d'être revu. Maintenant, Zinka interroge la procédure. Est-ce qu'elle est la bonne? Est-ce qu'elle est opportune? Est-ce qu'elle est sincère? Mais tout le monde est d'accord qu'il faut quand même que l'administration soit rapprochée des administrés, même si derrière on interroge les coûts. Parce qu'on n'a pas encore développé nos arrondissements qui sont là depuis des années. Si vous arrivez à Doumentan, je ne sais pas si tous les services déconcentrés ont même des locaux, ne serait-ce que des locaux. Certains sous-préfets viennent d'avoir des véhicules qui n'en avaient pas. Ils marchaient à pied pendant longtemps. Donc il y a des coûts. Voilà. Et puis je voudrais ajouter même en disant que c'est l'occasion de faire démentir tous ceux-là qui disent que le Mayorais c'est un État dans un État. Est-ce que le Cameroun a deux chefs d'État? Non, pas du tout. Jamais. Donc pour faire démentir cela, très bonne question, mon cher. C'est l'occasion de dire non. On va sortir de l'émission. Jean-Jacques, oui. Je voudrais préciser une chose. Quand on parle de sortir de la forme actuelle de l'État, il ne faudrait plus que les cotisations ou bien la collecte de redevances, que ce soit forestières des communes, passe d'abord à Yaoundé pour revenir, pour qu'on les redistribue aux collectivités territoriales. C'est pour ça que tout le monde là parle de coûts. C'est vrai qu'on parle de refaire la forme de l'État. Il faudrait donc que les collectivités territoriales qui collectent leurs impôts gèrent leurs impôts localement et envoient la part de l'État central. Là, on ne parlera plus de coûts, on ne parlera plus de centièmes additionnels communaux, on ne parlera plus de ça. Mais pour cela, c'est pour ça qu'on parle
tout le temps de la forme de l'État. Et pour revenir à ce que les néo-béens disent, le chef traditionnel a un pouvoir traditionnel. Que vous divisez, qu'il administre, que son pouvoir traditionnel administre passe sur 50 000 km², c'est lui l'autorité traditionnelle de ce territoire. Même si on le divise en 200, regardez par exemple le roi de Bamoun. Peu importe, divisez le Noun comme vous voudrez, ils sauront qu'ils ont une autorité traditionnelle que le sultan, roi de Bamoun, alors à ce niveau, je voudrais vous poser une question. Non, parce que l'autorité traditionnelle, quand vous dites le roi de Bamoun, c'est un groupement homogène. Dans le Maoré, ce n'est pas un groupement homogène. Est-ce qu'aujourd'hui, vous aimeriez qu'on envoie un Bamileke, chef traditionnel à Ibolova? Non, ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Non, mais ça ne dépend chez nous. Non, parce que quand on impose le Lamido de Rey comme chef traditionnel de Touboro, Touboro c'est un arrondissement peuplé de Mboum. Aussi. Qu'est-ce qu'un peuple vient faire là-bas? On comprend. Touboro c'est peuplé de Baya, de Di, de Laka. Pourquoi est-ce qu'un peuple est imposé comme chef traditionnel de tous? Justement, c'est ce qu'il faut corriger. Comme vous dites que notre État a un défaut de fabrication. Hein? C'est pour ça qu'on a un défaut de fabrication. Oui, le Cameroun a un défaut de fabrication. Il faudrait donc qu'on s'asseye. Et on ne peut pas résoudre un problème de défaut de fabrication en décidant dans les bureaux. Il faudrait donc que, aujourd'hui, comme vous le dites, comment est-ce qu'on stratifie d'abord le pouvoir traditionnel pour dire premier degré, deuxième degré, troisième degré. Je voudrais sortir de votre émission avec un plaidoyer. C'est un plaidoyer d'un groupe de jeunes camerounais. Je parlais ici des auditeurs libres formés dans les écoles normales, supérieures. Alors, ces jeunes sont en train de poser quelque chose de noble. Ils tendent les mains au président de la République pour lui dire, papa, nous avons été formés en qualité d'auditeurs. La décentration pour voir que vous êtes la charge du conseil régional. Attendez d'abord qu'on en arrive. Nous avons été formés dans les écoles normales. C'est vrai que nous n'avons pas, ce n'était pas un concours direct, mais l'enseignement au Cameroun a besoin d'enseignants. Voilà. Nous sommes déjà formés. Il y a près de 6 000 Camerounais dans la fonction publique qui ont été irradiés. Il y a des places. Pardon, introduis-nous. Nous voulons servir notre alors, tout passe ça, c'est le plaidoyer des auditeurs libres. Finalement, tout passe par Yaoundé. C'est assez compliqué, justement. Il faut donc que la décentration soit effective. C'est des questions qu'on doit adresser au conseil régional. C'est le conseil régional qui est en charge de ces questions-là. Si on ramène tout sur Paul Biya et Yaoundé, Dieu donné Somba a raison. Les décisions se prennent même déjà à Bouéa, Bertois, Bolova, Marois, Garoua. Le plaidoyer est noté, monsieur. On vous dit merci d'être venu. Merci de nous parler du Cameroun profond et des réalités profondes. Prochain rendez-vous demain, vous retrouverez Stéphane Mbarga pour le grand soir. Merci de rester fidèle. Merci.